Du 21 au 25 mai 2016, la République islamique de Gambie est devenue la capitale de la jeunesse africaine. La Commission de l'Union africaine, le gouvernement gambien, l'Union panafricaine de la jeunesse avec l'appui de différents partenaires ont organisé la célébration de la Charte africaine de la jeunesse 10 ans après sa signature ici même en 2006. Mais bien avant, la cérémonie officielle des travaux prévus pour la circonstance ont eu lieu des réunions parallèles en prévision du sommet des jeunes. L'Union panafricaine de la jeunesse, dont plusieurs membres du comité exécutif conduit par sa présidente Francine Muyumba, était présente et a marqué encore des points dans sa démarche de plaidoyer en faveur de la jeunesse du continent. L'UPJ a décroché un protocole d'accord avec le Conseil de la jeunesse du Commonwealth. Pour l'UPJ, Francine Muyumba, sa présidente, et le Conseil de la jeunesse du Commonwealth, Madame Fett, sa vice-présidente. Toutes deux ont signé ce document qui vient sceller un partenariat dont le principal objectif est l'exécution des programmes communs en faveur de la jeunesse africaine. C'était question pour nous de voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Le programme que nous avons, c'est presque le même programme. Les problèmes des jeunes sont des problèmes ou des programmes multisectoriels. Ce sont des problèmes que nous connaissons tous chaque jour. Donc c'est par rapport à ça que nous nous sommes dit que voilà, nous sommes en train de faire le même travail. Pourquoi pas conjuguer nos efforts ensemble? La collaboration que l'UPJ vient de mettre en place avec le Conseil de la jeunesse du Commonwealth va également porter sur la vulgarisation auprès des États africains de la Charte africaine de la jeunesse en vue de sa signature pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, sa ratification pour ceux qui l'ont déjà signé, mais aussi pour sa totale mise en œuvre pour les États qui l'ont signé et ratifié. Les jeunes veulent voir les dirigeants africains avoir cette volonté d'investir dans la jeunesse. Nous voulons également voir les dirigeants africains mettre en place un fonds africain de la jeunesse parce qu'il y a déjà un fonds africain de femmes. Pourquoi pas aussi avoir un fonds africain de la jeunesse? On a déjà un protocole d'accord avec l'Union africaine, mais ce protocole d'accord est rien sans les ressources. Ce protocole d'accord est rien sans le financement qu'il faut pour développer les programmes des jeunes au niveau du continent. Sur place, la présidente de l'UPJ a également présidé la réunion consultative de son organisation avec les conseils nationaux de la jeunesse des pays membres de l'Union africaine et autres structures ainsi que les différentes délégations des jeunes. Ici, il était question d'arrêter une position ferme à l'endroit de dirigeants africains car après les 10 ans de sa signature, des difficultés sérieuses persistent pour sa mise en œuvre. L'idée est de mettre pression aux dirigeants pour assurer la mise en œuvre de la charte dès maintenant, car l'année 2017 sera consacrée à la jeunesse. À en croire Francine Muyumba, les jeunes, au-delà des signatures, sont pour les actes palpables. Aujourd'hui, nous avons certains pays, la majorité des pays qui ont signé la Charte africaine de la jeunesse. Certains l'ont ratifiée, il y a même ceux qui ne l'ont jamais touchée. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de jeunes dans tous ces États-là. Donc on veut tout simplement dire que les jeunes qui sont dans ces États-là puissent réveiller un peu leurs dirigeants pour la ratification, pour également la signature de cette charte, parce qu'on ne peut pas dire qu'après 10 ans, que votre pays, membre de l'Union africaine, n'a pas encore même signé la Charte africaine de la jeunesse. Un avis que partagent tous les jeunes leaders. Nous devons dire merci à l'UPJ pour avoir organisé cette rencontre, combien si riche. Vous savez, 10 ans, un enfant a déjà grandi, mais nous devons faire l'évaluation pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché et comment corriger ce qui n'a pas marché pour que les choses soient faites de la manière voulue. Bon, c'est une rencontre salutaire. Notre structure fêtière au niveau de l'Afrique a réuni ses démembrements pour que dans les pays on puisse faire le point. Donc on vient de sortir de cet exercice. Déjà, il y a beaucoup de pays, la satisfaction est qu'aujourd'hui la majeure des pays ont ratifié. Bon, maintenant, il s'agit de faire le bilan de ces 10 ans et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Maintenant, encore, l'une de nos plus grandes satisfactions, c'est que c'est le bureau actuel de l'Union panafricaine de la jeunesse, conduite par Francine, vraiment qui, de l'Afrique du Sud, de son élection en
14 en Afrique du Sud aujourd'hui, vraiment a redonné une autre image à l'UPJ. Par son lobbying, et par ses démarches, vraiment aujourd'hui c'est une fierté pour nous. Vous voyez la dynamique qui est autour de ça. Et avant l'UPJ, c'était dit comme ça, les chefs d'État l'ont dit, c'était un organe consultatif en matière de la jeunesse, mais elle est arrivée à avoir le protocole d'accord avec la Commission de l'Union africaine. Donc ça fait notre grande fierté à mi-mandat. La participation de la jeune femme à la prise des décisions figurait également dans l'ordre du jour des réunions parallèles ici à Banjul, à l'exemple de celle-ci qui avait réuni les femmes leaders venues des États africains avec les jeunes femmes participantes aux assises du 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse. Ces jeunes femmes africaines estiment ne pas être représentées quand les femmes du continent se réunissent. Les jeunes femmes ont également des difficultés énormes à soumettre qui semblent être négligées. Avec le département du genre de la Commission de l'Union africaine, il a été convenu de faire un suivi d'ensemble pour permettre la participation effective des jeunes femmes dans toutes les activités des femmes à l'Union africaine. Mais surtout développer un programme de mentoring des jeunes femmes par celles qui ont déjà réussi afin de permettre à les motiver à fournir plus d'efforts à tous les niveaux. Dans la poursuite des travaux parallèles, le lundi 23 mai a donné place au rapport des travaux en commission en vue de la constitution d'une déclaration commune. Et c'est le mardi 24 mai, le grand jour. Le lancement des travaux du sommet des jeunes africains à l'occasion de la commémoration du 10e anniversaire de la Charte africaine de la jeunesse. Objectif de ces assises, évaluer la mise en œuvre 10 ans après de ce document politique et juridique qui sert de cadre stratégique pour les États africains, leur donnant la direction à prendre pour la responsabilisation et le développement de la jeunesse au niveau continental, régional et national. La cérémonie connaît la participation de la vice-présidente gambienne, son ministre de la Jeunesse, des responsables de la Commission de l'Union africaine, l'UNESCO et l'UNFPA ainsi que l'Union panafricaine de la jeunesse. Des mots de circonstance, l'on notera ceux du ministre gambien de la Jeunesse, du commissaire de l'Union africaine et des représentants de l'UNESCO et l'UNFPA, de la présidente de l'UPJ et celui de la vice-présidente gambienne. Dans son discours d'ouverture au nom de l'ensemble de la jeunesse africaine, la présidente de l'UPJ, après avoir évalué les rapports des États, a recommandé aux États membres de faire mieux, car le niveau de la mise en œuvre de la Charte africaine de la jeunesse depuis son adoption à Banjul en 2006 est trop bas. Car à ce jour, sur 54 pays, 42 l'ont signé et 38 ratifié. Et une dizaine tardent encore à passer à la ratification, dont la République démocratique du Congo. Au sujet de la paix et la sécurité sur le continent, elle a condamné les actes terroristes qui sévissent notamment dans l'est de la République démocratique du Congo où les rebelles ADF tuent des civils à Beni et ses alentours. Ainsi, pour ce faire, elle a appelé le gouvernement congolais et la MONUSCO à y mettre un terme pour la protection de civils innocents. Ce, tout en reconnaissant les efforts qui ont été déployés par le gouvernement congolais pour la pacification de Rutshuru. Francine Muyumba a encore une fois de plus condamné les actes terroristes perpétrés par la secte Boko Haram, dont la menace plane sur le continent. Déplorant à ce sujet le rapt de 200 lycéennes qui sont encore dans les mains de ces terroristes. Elle a aussi appelé les jeunes à se lever pour réclamer leurs droits car la Charte africaine de la jeunesse incarne leurs droits, devoirs et libertés et les États ne doivent plus traîner le pas en ce qui concerne la mise en place des politiques efficaces au profit de la jeunesse. Les jeunes venus du continent en très grand nombre, dont une forte délégation de la RDC représentant presque toutes les provinces, dont celle de Kinshasa, ont apprécié. Nous avions appris beaucoup de choses et nous avons retenu 2 recommandations. La première recommandation, c'est communiquer avec les autres. La deuxième, c'est faire un plaidoyer. Voilà pourquoi, de notre retour à la ville de Kinshasa, nous allons communiquer avec les jeunes. Cela veut dire que nous allons organiser une action de restitution de tout ce qui s'est passé ici dans la ville de Banjul. Pendant les séances de partage d'expérience, j'ai appris beaucoup de réalités qui se passent et à l'extérieur, qu'on trouve aussi au Congo. Et ils nous ont exposé brièvement leurs options de résilience qui peut nous permettre aussi de les appliquer au pays pour avoir
une jeunesse féminine plus émancipée que maintenant. On est non seulement satisfait, c'est encore une expérience de plus que nous sommes en train d'acquérir là. En tant que l'occasion nous permet de rencontrer d'autres jeunes leaders qui viennent d'autres pays africains, envie de mettre ensemble, de fournir ensemble des efforts pour l'émergence de l'Afrique. Ce forum a été d'une très grande importance par rapport aux différents sujets qui sont débattus jusque-là. Mais la plus grande chose que nous devions retenir de ce qui est dit jusque-là, c'est la démographie comme étant une dividende pour tous les pays africains. La jeunesse, elle constitue un plus grand pourcentage de la population active de l'Afrique. À cette satisfaction, s'y sont joints également les jeunes venus de l'intérieur de la RDC. Du Nord Kivu, des territoires de Benye-Rutshuru, les anciennes provinces du Kasai oriental et occidental, du Bandundu, du Katanga, provinces orientales ainsi que la province du Congo central. Tous se sont activement impliqués dans les travaux de ces assises. Ce sont des sentiments de satisfaction qui m'habitent, de voir d'abord l'organisation du forum et au-delà de ça, les thèmes qui ont fait l'objet de débats au cours du forum, notamment la question liée à la libre circulation des Africains et des jeunes leaders africains dans les continents. C'est un plaisir. Je suis tellement contente du fait que les chargés de l'organisation ont eu quand même à penser à nous. Nous remercions notre présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse qui nous a choisis pour venir au moins représenter notre province du Congo central. Au terme de la cérémonie d'ouverture à cette même journée, un face à la presse a été organisé à l'initiative de la Commission de l'Union africaine. Le gouvernement gambien et l'UPJ en présence de la vice-présidente gambienne. Et cette première journée sera clôturée par la présidente de l'UPJ qui, aux côtés du réseau africain des jeunes pour la paix, ont fait part à la presse de la résolution 2250 de l'ONU sur la jeunesse, la paix et la sécurité. Ici, les jeunes de différents pays ont plaidé pour la paix et la sécurité, y compris ceux du territoire de Béni en RDC, présents à ces sommets. Le 25 mai, jour de clôture, des conclusions des travaux, les jeunes ont à l'unanimité émis notamment le vœu de la création d'un fonds africain pour le développement qui facilitera la mise en œuvre de la charte africaine de la jeunesse et le plan d'action du protocole d'accord signé récemment à Addis Abeba entre l'Union panafricaine de la jeunesse et la Commission de l'Union africaine. Insistant également sur la création au niveau des États d'un fonds national de la jeunesse pour ceux qui traînent encore le pas. Tous ces jeunes ont souligné la nécessité pour chaque pays de travailler pour matérialiser la demande des jeunes conformément à la Charte africaine de la jeunesse en vue de promouvoir l'entrepreneuriat et lutter efficacement contre le chômage des jeunes. Les jeunes ont aussi recommandé aux États n'ayant pas encore signé et ratifié la charte de le faire le plus tôt possible en reconnaissance de droits, devoirs et libertés de la jeunesse de leur pays. Message adressé directement au chef d'État africain en présence à cette cérémonie de clôture de la vice-présidente de la République islamique gambienne, les ministres africains de la jeunesse, le commissaire de l'Union africaine, les responsables de l'UNESCO et l'UNFPA ainsi que la présidente de l'UPJ, Francine Muyumba. Toutes les recommandations initiées par les jeunes avant les sommets de l'année 2017 dont le thème a été dédié à la jeunesse, s'agissant de mettre à profit le dividende démographique en Afrique pour la réalisation des objectifs de développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine, devront être présentés si possible au 28e sommet de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Kigali cette année au Rwanda. Intervenue ce 25 mai, la clôture coïncidait avec la journée africaine. Un des moments forts qui a marqué cette cérémonie fut le partage de ce gâteau en forme d'Afrique entre la jeunesse du continent et les autorités présentes, dont la vice-présidente de la République islamique gambienne, Dr Issatou Saïdi. Avant de quitter Banjul, la présidente de l'UPJ et les organisateurs de ces assises ont rencontré Yaya Jammeh, président de la République islamique gambienne, à l'occasion de son anniversaire, le même 25 mai 2016, à plus ou moins 100 km de Banjul, dans sa ville natale.